Alors bonjour à toutes. On va essayer de faire un parallèle entre la paracha de Pécoudé, oui, et la vie de couple. Alors, vous savez qu'il y a une Gemara dans Sota Daf Yud Zayin Amud Aleph. La Gemara dit là-bas que là, c'est une fameuse dracha de Rabbi Akiva qui est connue, oui, que Ish Veisha, vous connaissez cette dracha, Ish Veisha, lorsqu'un homme est un homme, une femme est une femme, alors Shechina Benehem, oui, la Shechina est entre eux deux. La Shechina, Rachid expliquait là-bas, qui est représentée par le Yud, qui est composé dans le nom de Ish chez l'homme, et de la femme, Isha, Yud qui est, voilà, le nom d'Hachem. Lorsque la Shechina, lorsqu'un homme est un homme, une femme dans un couple, alors effectivement la Shechina réside parmi eux. Et sinon, la Shechina se défait de ce couple, ouais, et là-bas Rachid explique que le Yud est levé son nom et Esh contre Esh. Mais là-bas Ravad expliquait que le feu de la femme, le Esh de la femme, Adifa, il est beaucoup plus fort que chez l'homme. Ouais, là-bas, ouais, la Gemara dit pourquoi? Parce que Hay mistaref, ve Hay no mistaref. Celui-là s'associe et celui-là ne s'associe pas. Alors Rachid explique là-bas que dans la femme, il y a du Esh, auquel s'associe le He, mais le Esh est indépendant du He, vous avez compris? Alors que chez l'homme, le Yud, il sépare le Aleph du Shin, et en fait, la Shrina qui se met entre les deux empêche l'homme d'être du Esh. Mais par contre, chez la femme, il y a du feu. Il y a du feu qui est déjà existant, et qui est associé à du He, le nom d'Hachem. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire, ouais, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Et donc, d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire que la Shrina, on dit la présence divine dans un couple. Ça veut dire quoi, la présence divine dans un couple? Oui. Alors on retrouve cette présence divine dans la paracha, effectivement dans la paracha. Hachem veikrouli teruma. Ça veut dire que on va construire un mishkan. Dans la paracha, on construit un mishkan. Il faut savoir historiquement que l'ordre des parachutes n'est pas dans l'ordre chronologique de l'histoire. Ça veut dire qu'on est parachat teruma, oui. Et Hachem expliquait que le mishkan est la solution à la faute du veau d'or. Mais dans la faute du veau d'or, elle se réalise par Parachat Kitissa beaucoup plus tard dans la Torah, ça va? Donc on n'a pas suivi la chronologie de l'histoire, oui. En fait, pour expliquer qu'Hachem, il y a un principe dans la Torah que Hachem, il envoie toujours le remède avant la maladie, oui. Comme c'est que le remède, c'était le Mishkan, qui avant la maladie, qui était la faute du veau d'or. Mais non. Qu'est-ce que dit Hachem? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on devait recevoir, on a reçu la Torah, ça veut dire on a entendu les 10 commandements le 6 Sivan, ça va? Donc Hachem s'est révélé au monde le 6 Sivan. Moshe, le lendemain, il est monté sur le mont Sinaï. Ça va? Il est resté 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï, donc il est redescendu le 17 Tammuz. Ça va? Et là, on devait recevoir les tables de la loi. Cette table qui avait taillé Hachem et qui avait écrit Hachem. Seulement, on fait le veau d'or. Ça veut dire qu'on a fait le veau d'or à ce moment-là. Et Moshe a été obligé de briser les tables de la loi. Ces tables de la loi, il les brise. On est le 17 Tammuz. Donc le jour où on aurait dû recevoir la Torah, qui est le jour le plus joyeux, ouais, il devient le jour le plus triste, en fait, qui est le 17 Tammuz, le jour où on brise les tables. Il remonte sur le mont Sinaï, ouais, il remonte donc le lendemain, et il redescend le 29 Av. Mais en fait, il est resté 40 jours pour faire donner la faute du veau d'or. Donc il a fait ce travail spécifique où effectivement, il va devoir nous faire pardonner aux yeux d'Hachem. Ensuite, il va remonter, donc le lendemain, il va redescendre le 10 Tishri, qui est le jour de Kippour. Et là, Hachem nous pardonne de la faute du veau d'or. Et donc le 10 Tishri, qui est le jour de Kippour, le jour de la kapara des fautes du clan d'Israël, c'est le jour où effectivement on reçoit l'étape de la loi numéro 2, c'est-à-dire l'étape de la loi, la Torah. Cette Torah qu'on a aujourd'hui, c'est celle qu'on reçoit le 10 Tishri, qui est le jour de Kippour. Et on va construire le Mishkan beaucoup plus tard, le 1er Nissan. Donc il s'est passé 1 an pratiquement entre le moment où on nous déclare la sortie d'Égypte, qui est le 1er Nissan, et le jour où on reçoit le Mishkan, le 1er Nissan. Mais qu'est-ce que c'est que le Mishkan? Le Mishkan, c'est l'expression de la réconciliation qui existe entre nous et Hachem. Ça va? Oui. Maintenant, il y a un processus, vous avez compris? On reçoit la Torah, on faute, on se réconcilie avec Hachem, et là, Hachem construit le Mishkan. Voilà, il y a un processus comme ça. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le Mishkan? Alors Hachem demande à Moshe Rabbeinu de construire un Mishkan, un sanctuaire dans le désert. Alors, bien entendu, Hachem lui dit pourquoi? Parce que je veux résider parmi vous. Alors, la question que Moshe lui pose, c'est de dire, mais comment tu as fini? Comment tu vas t'enfermer dans un espace? Ce qui est impossible, vous comprenez? On peut pas imaginer qu'Hachem va s'enfermer. C'est quoi la Shrina qui réside? On ne peut
pas s'enfermer dans un espace vide, c'est pas possible. Alors c'est la question que pose Moshe à Hachem, et il lui dit non, Veikrouli terouma, qui prennent pour moi de la terouma. Une terouma, c'est un prélèvement. Oui, un prélèvement. Donc chacun va faire don de quelque chose. Mikol Ish, dit la Torah, de tout homme, Asher idevenu libo, qui donnera avec son cœur. Oui, Tikro et teroumati, là vous prélèverez ma terouma, un prélèvement qui va être utilisé pour construire le Mishkan. Ve'asule Mikdash, vous fabriquez un sanctuaire, Veshachanti betocham, et dit Hachem, je résiderai parmi eux. Alors, vous ferez un Mishkan, c'est au singulier, et parmi eux, c'est un pluriel. Alors, on ne comprend pas. Ouais, Rachid expliquait, le Midrash expliquait, que vous fabriquez un Mishkan et je résiderai parmi eux. Ça veut dire parmi, dans le cœur de chacun d'entre nous. Ça va? Voilà. Quand on fait don de quelque chose, Hachem, il ne réside pas dans l'espace concret, a priori, mais essentiellement dans l'espace qu'on lui a réservé dans son cœur. À Souli Mikdash, il faut fabriquer un Mikdash, Veshachanti betocham, et je résiderai parmi les gens qui ont fait le Mishkan. Ça va? C'est-à-dire ceux qui ont constitué le don, qui ont fabriqué, qui ont fait des dons du cœur. Maintenant, il y a beaucoup de choses à réfléchir, à comprendre ici. Bon, d'abord l'intérêt de fabriquer. Pourquoi c'est nécessaire de fabriquer quelque chose pour que la Shrina réside sur nous? Ouais, parmi nous. C'est bizarre. À part ça, de quoi il fait le Mishkan? Alors le Mishkan, c'est un espace qui est coupé en deux par une parochette, un rideau, dans lequel il y a le Kodesh HaKodashim, dans lequel le Kohen Gadol se retrouve une fois dans l'année, qui est spécial. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim? Il y avait quoi dans le Kodesh HaKodashim? Le Kodesh HaKodashim, hein? Il y avait le Aaron HaKodesh. L'Aaron HaKodesh, c'est une boîte, c'est 3 boîtes en fait, une dans l'autre. Il y avait une boîte en or qui contenait une boîte en bois, et dans cette boîte en bois, il y avait une autre boîte en or dans laquelle on mettait les louchot. Oui, on a mis les débris des louchot. Les premières tables qui ont été cassées, elles ont été placées dans ce Aaron HaKodesh, et aussi les tables de la loi, elles ont été mises dans le Aaron HaKodesh. Ça va? Mais c'est-à-dire quoi? Il y a une boîte en or, une boîte en bois, une boîte en or. Ça va? Sur cette boîte en or, qu'est-ce qu'il y avait? La paroche, il y avait la caporette qui était aussi un couvercle en or, et sur la caporette, il y avait les chérubins, et dit la Torah que Hachem, quand il s'adresse à Moshe Rabbeinu, il s'adresse à travers les chérubins. Ouais, Ben à Kérouvim, entre les chérubins, il va parler Hachem à Moshe Rabbeinu. Toutes les névotes qu'il a eues dans le désert, Moshe Rabbeinu, toute la faculté qu'il avait de parler avec Hachem, elle se passait à travers les Kérouvim. Voilà ce qui est marqué. Ça, c'est dans un espace qui est le Kodesh HaKodashim. Et dans un autre espace, il y avait 3 éléments. Ouais, il y avait le Shulchan, il y avait le Misbeach, un petit autel dans lequel on faisait des encens, et il y avait la Ménorah. La Ménorah, le candélabre. Il y avait le Shulchan, il y avait le Misbeach, le petit Misbeach, parce qu'il y avait un Misbeach, un petit autel à l'intérieur, et il y avait un autel à l'extérieur. L'autel extérieur, c'est pour faire des corbanotes, ouais, qui était à travers les klaïm dans cette cour-là, ouais. Et à l'intérieur, il y avait ce qu'on appelle le petit misber sur lequel on faisait des kétorets, des encens. Donc il y avait du parfum, il y avait des encens. Il y avait la Ménorah, cette Ménorah qui fabriquait de la lumière, et il y avait, comment vous dire, il y avait le Shulchan, voilà, d'accord? Alors peut-être, il y a une idée qui est peut-être dégagée là-dedans, c'est d'expliquer que on sait que c'est marqué dans le Pirkei Avot, le monde repose sur 3 choses essentielles. Oui, vous avez compris? 3 choses essentielles. À la Torah, oui, la Torah, la Avoda et Gmut Chassadim. D'accord? Ça veut dire quoi? Essayons de réfléchir ensemble. C'est quoi la Torah? Ben, si on n'a pas de Torah dans la tête, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on n'a pas de repère intellectuel, on peut pas de code de vie, on n'a rien. Okay. De code de vie, autant que de code de repère avec Hachem, on a 0. Donc on ne peut pas réfléchir. Si on n'a pas la Torah, ben, on ne peut pas se passer de la Torah. C'est quoi la Avoda? Alors le travail, c'est pas le travail. La Avoda, c'est le service qui était fait dans le Beth Amikdash, qui est représenté par quoi ici? Par le Misbeach, les Kétoret. Ça va? La Avoda, c'est pas le travail. La Avoda, c'est le service divin. Ça veut dire que c'est quoi le service divin ici? Faire des corbanotes. Pourquoi faire des corbanotes? À quoi ça sert d'amener des sacrifices? Hein? À quoi ça sert de faire des Kétoret? Kétoret, ça vient de quoi? Comment elle s'appelait la femme d'Abraham? Comment elle s'appelait la femme d'Abraham? Ketura, qui était qui en fait? Qui était Agar, mais on lui a changé son prénom. Rachid expliquait pourquoi. Parce que Ketura,
Ketora, c'est Ketoret. Elle avait des belles actions, c'était parfumé, ce qu'elle faisait, c'était une grande sadéquette. Ça va? Comme ça dit Rachid, Maasea Keketoret. Elle avait une action comme des Ketoret, des encens. Donc ça veut dire que c'était une femme spéciale. Les Ketoret, c'est l'expression de ce qui dégage de vous, ouais, dans votre autorité, c'est le parfum qui vous dégage des choses, ouais, de vous-même. Maintenant, il y a le shulchan, c'est quoi le shulchan? Ben, le shulchan, c'est le pain. C'est quoi le pain? C'est quoi le shulchan aujourd'hui? On dit le shulchan est mechaper. Voilà, on t'a dit qu'aujourd'hui, le shulchan, il remplace le misbéach. Ouais, à l'époque, on était mechaper nos fautes en apportant des corbanotes. Aujourd'hui, on a le shulchan. En quoi le fait de manger à table, ça, c'est mechaper avon? On fait des brachot sur les aliments. Bon, après ça. En quoi c'est mechaper avon? Hein? En quoi le fait d'être à table, ça expie, c'est comme un misbéach, quoi, c'est un misbéach. En quoi c'est un hôtel? On élève la matière, on sanctifie de la matière pour monter vers le spirituel, en fait. Vous dites que vous la sanctifiez, ok. Maintenant, Rachid là-bas explique comme ça. Écoutez, Rachid, il dit là-bas que la table, en fait, c'est pas de manger à table, c'est de recevoir les gens à table. Gmilut Chassadim. C'est-à-dire que quand vous recevez des gens, vous êtes mechaper avon. En quoi le fait de recevoir, de faire l'hospitalité, ça expie les fautes? C'est quoi la logique? C'est quoi la faute? Comment les répertorier? Pourquoi on faute dans la vie? Hein? Parce que ce qu'on a, on l'utilise pour soi. Alors que si je partage ce que je suis et ce que j'ai, je suis mechaper avon d'avoir été égoïste. Ça va? Donc le shulchan dans le Beth Amikdash c'est pareil. Le shulchan à la maison c'est pareil. La lumière, c'est qui la lumière? C'est la Torah qu'on apprend à la maison, ouais, la Torah qu'on enseigne, la Torah qu'on vit, ouais, la lumière de la Torah. Parce que si on n'est pas éclairé, on est dans l'obscurité, on fait des bêtises. Et le misber, c'est ce qui se dégage de ce que nous faisons. Ouais, soit de façon horizontale, soit de façon verticale, avec Hachem, il se dégage du parfum. Il faut qu'il y ait du parfum. Ça va? Donc ça et c'est dans cet espace que réside la Shrina. S'il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de Shrina. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Shrina. S'il n'y a pas de Gmut Chassadim, s'il n'y a pas de partage, il n'y a pas de Shrina. Ça va? Mais tout ça, hein, en coordination avec ce qui est dans le Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim, c'est l'endroit spécifique où le Kohen Gadol devait rentrer une fois dans l'année. Hein. C'est spécial, c'est Kodesh HaKodashim. Il y a les Kodashim, mais il y a le Kodesh HaKodashim spécial, c'est ce fameux Aaron Kodesh sur lequel étaient déposés les Kérouvim. Ça va? Voilà. Ça, c'est dans cet espace qu'Hachem réside. Vous avez compris ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans votre relationnel avec Hachem et avec votre mari, il va se passer quelque chose. Il devrait se passer quelque chose. Qui devrait entraîner que la Shrina réside parmi nous. Maintenant, la recette à ça, c'est le Mishkan. C'est-à-dire que si j'enlève un des trois éléments que je vous ai cités, le monde ne peut pas subsister. Mais pas seulement le monde, en fait. Mais même ma famille, elle ne subsiste pas. Vous comprenez? Il y a un grand monde et un petit monde. Maintenant, à petite échelle, c'est ma maison, c'est ma famille, c'est son mishkan. On dit, quand on construit un foyer, on construit un mishkan. Ouais, vous avez déjà entendu cette formule, mais il faut la comprendre, la formule. Ça veut dire qu'il faut que vous compreniez qu'à l'intérieur des paramètres qui existent dans un foyer, il y a quelque chose qui va faire résider la shrina. Et s'il manque des paramètres, ça ne marchera pas. Oui, la shrina ne sera pas là. Maintenant, c'est quoi la présence divine? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en vérité, on sait qu'on a une neshama. Et je vous ai expliqué une fois dans les cours, je vous ai dit que qu'est-ce que c'est que le hesh de la femme qui est plus fort que l'homme? Oui, c'est marqué dans le Gemara Sota, je vous ai dit que Isha, il y a déjà du hesh. Et après, on a rajouté un et. C'est quoi le feu de la femme? Chez l'homme, il n'y a pas de feu, en fait. C'est un feu qui est divisé. Mais il est à construire. La femme, il est déjà présent. Alors, c'est quoi le feu? On a expliqué que le feu, en fait, vous voyez, quand Hachem se présente devant le buisson, dans le buisson ardent, il est représenté dans le feu. Lorsque on dit qu'Hachem Esh Ochlaou, ouais, c'est un feu qui consume. Ouais. Et la Gemara, dans cet hôtel, elle reprend ce même langage. Et elle dit que si la Shrina se sépare de cet homme et de cette femme, à Esh Ochaltan, ce langage bizarre que de dire le feu les dévore. Ouais, le feu. C'est le feu lui-même qui est la composante de l'être masculin-féminin qui va les dévorer. Ve'aesh ochaltan. Quand on dit Hachem esh ochlaou, c'est le même langage. Hachem consume. Hachem mange. Il va manger. Ouais. Il mange.
Ouais, c'est manger. C'est le même feu les dévore. C'est ouais, le feu dévore. Ouais, le feu qui est dans la femme et dans l'homme, il va dévorer l'autre. Ouais, ce même feu là, c'est le feu. S'il n'y a pas de shrina, alors c'est le feu. S'il y a la shrina, alors ils seront équilibrés. Mais sinon, c'est le feu qui les dévore. C'est quoi le feu? Oui. Maintenant, le feu de la femme est plus fort que l'homme. Pourquoi il est plus fort? Parce que la femme, elle est intérieure. Elle a plus de connexion avec Hachem. Et c'est quoi la force alors? C'est quoi cette force? Elle a Hachem. Le feu, il est fort. Plus émotionnel. Hein? Une femme a moins de mitzvot qu'un homme. Elle est plus émotionnelle. Quand on dit dans les brachot de matin, Shelo Asani Isha. Un homme, il doit dire Shelo Asani Isha, ça veut dire quoi? Hein? Qui m'a pas fait femme. Bon, ouais, j'ai compris ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je ne m'ai pas fait femme, ça veut dire quoi? Elle a donné des mitzvot. Hein? Remercie pour les mitzvot. Oui. Je suis pas une femme. Ça veut dire merci de ne pas être un homme. Hein? Et les femmes, elles disent, chez Hassani Kertsono. Il m'a fait selon sa volonté. C'est pas ça? Non, il m'a fait selon sa volonté. Une femme, un homme, il doit dire, je ne suis pas femme. Ouais. Il dit, on remercie Dieu que je me suis pas, j'ai pas été une femme. Ça peut être désobligeant pour une femme, on entend une chose pareille. Non, parce que lui, il a des mitzvot à faire, il a les mitzvot. Mais est-ce que ça rabaisse la femme? Non. Non, pas du tout. Mais ça peut se comprendre comme ça, malheureusement. Si on prend Les gens disent, Shula Sanisha, Baruch Hashem, je ne suis pas une femme. C'est-à-dire, on pourrait croire qu'une femme, c'est moins qu'un homme. Ouais. Mais nous, on n'a pas toutes les mitzvot que vous avez à faire. C'est vrai. Mais pourquoi? Déjà parce que vous, c'est par rapport au temps, et nous, on n'est pas tenus. Mais pourquoi? Parce qu'on a assez On a des obligations. C'est vrai. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un manque. C'est un manque ou c'est un plus de pas faire? C'est un plus. Non, Pourquoi? c'est un plus parce que nous, on a une connexion avec Hachem. On n'a pas besoin d'atteindre ça. Parce que à quoi ça sert d'agir? À quelque chose, mais on n'a pas besoin d'atteindre. Ça va? Moins vous avez de mitzvot, moins vous avez besoin d'atteindre quelque chose. Paradoxalement, à ce qu'on imaginerait, ouais. Je dis, moi j'ai deux choses. Moi je pense que je suis nécessaire. Mais c'est l'inverse en fait. Vous comprenez? Vous avez déjà des choses acquises. Pour ça que le Chazon Ish, quand il voyait un handicapé, il se levait. Il se levait devant lui. Pourquoi? Parce que puisqu'il a moins à faire, c'est qu'il a déjà quelque chose d'acquis. Ouais, c'est ça. Vous comprenez? C'est l'inverse de ce qu'on imagine. Sur le plan social, c'est l'inverse. Sur le plan spirituel, c'est plus. Ok? Maintenant, ça veut dire qu'un homme, il doit apprendre de quelque chose de sa femme, parce qu'elle a quelque chose, elle a un esh, que nous, on n'a pas. Ouais? C'est peut-être ça qu'il faut comprendre ici. La shérina, elle réside dans l'espace du feu, en fait. C'est ça le feu, en fait. Oui? C'est-à-dire qu'il y a un feu qui est en nous, mais qui dort, mais qu'il faut mettre en éveil. Alors pour ça, il faut qu'une femme soit une femme, pour que le et s'applique, ouais. Et un homme soit un homme. Peut-être ça veut dire qu'une femme doit être une femme, ou comprise comme une femme, comprise par son mari comme étant femme, et aussi qu'un homme doit être un homme. Pour que la shrina réside, il faut qu'Hachem puisse résider sur l'homme, et peut-être cette place, c'est la femme qui lui donne. D'où je sais. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Vikrouli Teruma. Comment ça se traduit en français? Comment vous traduisez? Vikrouli Teruma. La kachat. Prendre. Ils prendront pour moi. Vous prendrez pour moi. C'est comme ça qu'on dit. Vous dites à votre enfant, tiens, prenez pour moi du sel, prenez pour moi de... Comment vous dites? Donnez-moi. Pourquoi il n'a pas dit donner? Il a dit prenez. C'est quoi la différence entre donner et prendre? Dans le sens où il faut donner. Ben évidemment qu'il faut prendre pour donner. Parce que si vous ne prenez pas, vous ne donnez pas. Mais c'est quoi la différence entre donner et prendre de soi? Il faut prendre de soi pour donner à l'autre, oui? Prochain, il a préféré la formule prenez de vous et plutôt que donnez-moi. Parce que quand on prend, on enlève quelque chose de nous. Et quand on donne? C'est pas dans la même... Qu'est-ce qui manque dans le fait de donner? Hachem, il a dit donnez-moi avec quoi? Avec votre cœur. Et pas avec? Votre main. Oui, parce que quand on donne, on peut donner comme ça, mais quand on dit prends de chez toi, on sent que c'est plus profond. Si votre mari vous dit ah tiens, c'était ton anniversaire, oh là là, j'ai fait oublier, tiens, prends ta bague. Il a donné avec quoi? Hein? Ah, j'ai failli oublier, tiens, j'ai vu le calendrier, tiens, je me suis rappelé, c'est ton anniversaire, tiens, voilà. Tiens, bah tu vois, c'est bien tombé, j'avais. Tiens, voilà la bague. Avec quoi il a donné? Pas avec son cœur. Il n'a pas donné avec son esprit, il a donné avec sa tête. Ouais. Il a donné avec sa tête. Hachem, il ne veut pas qu'on donne avec sa tête. Non. Il veut qu'on donne avec son cœur. Ouais. Ça veut dire quoi? Donner avec plaisir, pas à contrainte. Oui, j'ai compris ça, mais ça veut dire quoi?
Pourquoi si je donne parce que je suis obligé de donner, ça passe pas? Si votre mari vous donne par obligation, vous êtes heureuse? Non. Il faut s'investir. Eh ben, il n'y a pas de shrina là. Vous avez compris? C'est quoi le manque de shrina? C'est le manque de sentiments. Ben, c'est l'humiliation et la vexation. Là, quand vous vous sentez humilié, mais la shrina s'est envolée. Dis comment il considère. Ouais. Maintenant, ce feu les dévore. Ça veut dire quoi, le feu les dévore maintenant? Ben, vous êtes une femme ou pas? Ben oui. Eh ben, ce feu-là, tu le reconnais pas, mais je te mange avec. Le feu de la femme, il est virulent, parce qu'il est kadosh. Donc, quand il n'est pas respecté à sa mesure, si je ne suis pas une femme pour mon mari, mais si tu ne me reconnais pas, mais je te mange. Et il est plus fort le feu de la femme que le feu de l'homme. Rachid dit, mais Maher l'ifroa. Une femme, comment on veut dire, elle demande à son mari de la reconnaître comme femme. Et sinon, elle le mange avec. Ça veut dire que la frustration, c'est l'expression d'une non-reconnaissance de la valeur féminine. C'est comme ça. Mais c'est comme ça. Ouais, parce qu'il faut faire attention. C'est le Mishkan. Hein. Ça veut dire qu'il y a la shrina. C'est pas que la virulence d'une femme, c'est pas de l'orgueil. Hein. C'est-à-dire ça peut être profondément ancré en la femme, parce que le hesh, vous avez compris, il y a du feu dans la femme. Mais il faut lui associer le et, ce féminin-là. Le et, c'est le féminin. Donc si je ne reconnais pas le féminin de mon épouse, eh ben, ça va se retourner contre moi, évidemment que c'est comme ça. Et comment je le vois? Parce que l'expression de la shrina ou de pas de shrina, c'est aussi pour un homme, c'est pareil. Si un homme il est malheureux dans son couple, c'est que la shrina s'est envolée, il n'est pas reconnu, on lui a pas mis son petit youd là. Vous avez compris? Donc il va dire, maintenant il faut savoir définir quel est le sens du yud d'un homme et quel est le sens du hé de sa femme. Ouais. À part ça, il y a des éléments qui sont constructeurs, qui sont dans le Mishkan. Il y avait le Shulchan, il y avait le Mizbeach et il y avait la Menorah. S'il n'y a pas de Torah à la maison, il y aura un problème. Il n'y a pas de lumière. Al-Shoshat Varim Aolam Omed. Ça va? Est-ce qu'on aurait imaginé le monde sans Torah? Le monde n'aurait eu aucun sens. Il m'allait Torah, Chokoshem Vares le Samti. Hachem dit clairement, si j'avais pas mis la Torah dans le monde n'aurait pas eu besoin d'exister. Il a même conditionné la création du monde. Yom HaShishi. Ouais. Il a dit Yom HaShishi. Voilà, c'est conditionné. Si j'ai la Torah le 6 Sivan, HaShishi, c'est bon, sinon, Chosel et Tohu Vavohu. Le monde serait retourné au Tohu Vavohu. Ça veut dire qu'on a conditionné la création du monde depuis le départ. Si les ministres acceptent la Torah, sinon, laisse tomber. Ça veut dire que s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Olam. Mais il n'y a pas seulement de Olam, il n'y a pas de monde. Déjà, il n'y a pas de monde dans ma vie, déjà, il n'y a pas de monde dans ma famille. Il faut qu'il y ait de la lumière, ça va? Il faut qu'il y ait de la Torah. Il faut qu'il y ait un sentiment de se dire que il faut qu'on étudie la Torah, il faut qu'on ait des repères de Torah. Parce que peut-être notre ancienne vie, elle n'a pas été éclairée par la Torah, et peut-être que ce qu'on voit dans la rue, c'est forcément pas la Torah, vous comprenez? Donc on doit étudier la Torah pour avoir des repères de Torah. Il faut que je réagisse à la lumière de la Torah, évidemment. Il y a des gens qui sont, comment on va dire, ils sont très respectueux, ils ont un shulchan, ils ont un misbeach, mais ils n'ont pas de Torah. Donc ils sont très bien, ils sont gentils, mais malheureusement ils vont faire des avérotes sans le savoir, ils sont pas conditionnés pour faire des mitzvot. D'accord? Il faut cette lumière ou pas? Bien sûr. Il faut aussi un shulchan. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'assoie à table, qu'on puisse recevoir des gens. Ouais, Gmilut Rasadim, Rashi expliquait Gmilut Rasadim. Il faut être capable de partager sa vie. Parce que d'exister seul, ça n'a pas de sens. On a dit, l'Otov Yot Levado, c'est pas seulement qu'il ne faut pas rester seul pour se marier. Non, c'est que quand on est seul, il y a un problème. Parce que tout ce qu'on nous donne, c'est pas pour nous. Tout ce que vous êtes, c'est pas que pour vous. Ça va? Et je vois même l'inverse. Que dit la Gemara, même si un Talmid Chacham, il apprend la Torah, il ne l'enseigne pas, il l'oublie. Si je m'énerve, j'oublie la Torah. C'est bizarre, non? Pourquoi? Parce que par exemple, Moshe Rabbeinu, il s'est mis en colère 3 fois, dans la Torah, 3 exemples qu'on nous donne, dans la Torah, et à chaque fois, il a oublié quelque chose. Baliklal Karas, Baliklal Taout. Il s'est mis en colère, il s'est trompé. Ça va? Par exemple, dans la manne, on a vu dans la manne, il les a prévenus avant, les Bnei Israël, en disant comme ça, écoutez, demain, on est Shabbat. Vendredi, il va tomber 2 parts de manne. Ça sert à rien d'aller chercher de la manne dans le désert, il n'y en aura pas.
Ça va? Vous recevrez 2 parts de manne, une pour vendredi, une pour Shabbat. Vous n'aurez pas besoin de vous déplacer. Qu'est-ce qu'on fait d'Israël? Quand bien même, ils se sont déplacés, ils ont été chercher la manne dans le désert Shabbat. Et là, il s'est mis en colère. Il leur a dit, je vous avais dit de ne pas y aller. Et la Gemara dit, le Midrash dit bizarrement qu'il a oublié la Chod Shabbat. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir? Eux, ils font des bêtises, et c'est lui qui oublie la Torah, c'est logique. Non. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous avez compris? Pourquoi on lui enlève? Parce qu'il s'est mis en colère. Mais pourquoi on lui enlève la Torah? Ça a l'air du modèle déjà. Pourquoi on lui enlève la Torah? Est-ce que c'est une punition? Il a manqué à la transmission qu'il aurait dû faire. C'est-à-dire, Ça veut dire si on lui a enlevé la Torah parce qu'il s'est mis en colère, c'est que quoi? C'est quoi? Ils ont un problème quoi? Ils ont un problème des Mouna. Ils ont un problème d'avoir confiance en Hachem, d'avoir confiance en paroles de Moshe Rabbeinu. Il leur dit n'allez pas là-bas. Mais pourquoi ils ont été vérifiés? Parce qu'ils n'ont pas cru. Mais pourquoi ils n'ont pas cru? Parce que le message qui est mal passé. Hein? Mais pourquoi? C'est quoi la Emouna? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est quoi? Qu'est-ce que vous dites Emouna? Mais c'est un mot, Emouna. Mais ça veut dire il fallait quoi? Qu'est-ce que je dois mettre dedans pour m'empêcher d'aller vérifier s'il y a de la manne dans le désert ou pas? La confiance. Hachem, il a dit Shabbat, il n'y aura pas de manne. Vous savez ce que c'est que Shabbat? Vous savez ce que c'est que Shabbat? Il n'y aura pas de manne. Il faut se concentrer sur le Yom HaShabbat. T'allais pas chercher de la manne. Donc si j'étais chercher la manne, est-ce que j'étais Shabbat? Non. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait leur apprendre à la Shabbat. Mais si je me mets en colère, c'est que je leur reproche de ne pas avoir respecté Shabbat. Mais pourquoi ils n'ont pas respecté Shabbat? Je l'aurais pas appris. Parce que la Shabbat n'existait pas. Donc si je ne suis pas capable de leur transmettre la valeur Shabbat, à quoi c'est ça qu'on me la donne? Alors on me l'enlève. J'ai rien compris. C'est pas grave. Mais alors il l'a enlevé. J'ai compris que c'est comme ça. Attendez. Si la personne est Mechalel Shabbat, d'accord? Si la personne est Mechalel, si la personne dit écoute Shabbat, il n'y aura pas de manne. Shabbat, il n'y aura pas de manne. Donc si Shabbat existe dans ma tête, eh ben j'irai pas chercher. Donc si j'étais cherché, c'est que quoi? C'est que je monte de Mouna. C'est qu'il n'y a pas de Shabbat. Par exemple, quelqu'un, il fait une Avera Beshogeg. Il rentre à la maison et par inadvertance, il allume la lumière. Mince. Après, il dit mais c'est Shabbat. Pourquoi il allume la lumière? Il savait que c'était Shabbat ou pas? Ben oui, mais il n'a pas fait attention. Mais pourquoi il n'a pas fait attention? Parce qu'il n'avait pas l'esprit dans Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut cultiver la notion du Shabbat pour qu'il ait le réflexe de ne pas allumer. Donc il faut Ou je lui dis non, mais. Et je lui dis non, je vais mettre des scotch. Comme ça, tu feras plus Mechal Shabbat. Ok, j'aurais évité qu'il soit Mechal. Il va appuyer, ça ne marchera pas. Mais est-ce qu'il n'a pas appuyé? Ou il a appuyé, mais ça n'a pas marché. Mais est-ce qu'il est Shomer Shabbat? Mais non! Dans sa tête, il ne l'est pas. Mais non, mais quelquefois c'est automatique. Mais quand vous faites par habitude, c'est parce que le Shabbat, il n'est pas assez fort dans ma tête. C'est pas des 3h du matin, des fois on est un peu dans le... J'ai compris, mais on parle pas de ça, Une personne consciente, elle rentre chez elle et elle allume la lumière. Ou alors elle fait des actes qui sont interdits Shabbat. Mais comment ça se fait qu'elle a fait? Il y a deux façons, soit je ne savais pas, soit j'étais pas dans l'esprit. Si je sais pas, j'apprends. Mais si je suis, je sais, mais j'ai pas fait gaffe. Parce que le Shabbat n'a pas assez d'empreinte dans mon cerveau pour pouvoir faire que j'ai pas de réflexe d'enlever ma main. La preuve, c'est un détail, mais quand on laisse son scotch dans les toilettes, par exemple, on le laisse le scotch exprès allumé. Oui, alors. Justement pour pas éteindre. Pour éviter. Mais ce qu'il aurait mieux valu faire, c'est pas de mettre du scotch. C'est mettre de la lumière. Des fois, c'est machinal. Mais j'ai compris, mais bon, on est en train d'expliquer, on est en train d'expliquer la lumière, en fait. C'est ce qui devrait m'éclairer. Quand je vois Shabbat, pour moi, c'est Shabbat. Je suis dans l'esprit du Shabbat. C'est ça l'éclairage. Mais ça passe par le Limud Torah. Ou par des actes répétés qui ont allumé en moi ce désir de... Vous avez compris? Mais non, ça crée un esprit dans lequel je me trouve et qui permet de ne pas transgresser Shabbat ou de respecter le Shabbat. Mais c'est manifestement cet esprit qui n'était pas là. Pour ça que, plutôt que de gronder les gens en leur disant « Mais comment vous avez pu transgresser Shabbat ?» il aurait mieux valu se dire « Tiens, manifestement, le Shabbat n'a pas assez d'empreinte chez eux, donc je vais leur apprendre à la Shabbat. » Et comme il n'a pas eu ce réflexe, donc on l'a retiré ce droit parce qu'il n'est pas dans l'adéquation à pouvoir transmettre. C'est pas une punition. C'est qu'en criant, il a dit « Je ne suis pas adéquat. » Vous avez compris? Donc la Shrina s'envole. Mais ça veut dire que l'esprit, il y a un esprit. C'est marqué dans le Mishkan. Il faut qu'il y ait une menorah. Il faut qu'il y ait, comment vous dire, il faut qu'il y ait un shulchan. Il faut partager. Ça veut dire que ce que je suis, je peux croire, vous avez compris, je peux avoir des avantages que je ne partage jamais de ma vie. D'où je le vois, parce que j'invite jamais des gens chez moi.
j'ai des acquis que je ne partage jamais. Ça va? Ça se voit dans le Shulchan. Vous avez compris? C'est un problème, parce que j'ai des choses qu'on m'a données et je n'utilise que dans le sens où ça doit s'observer chez moi et pas chez les autres. C'est un problème, ça. Parce que s'il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'existence. Même Adam Arishon, qui est un homme parfait, il est créé par Hachem. Il est parfait, cet homme. Parfait! Qu'est-ce qui lui manque? Il manque rien. Il dit Lotov, Yot Levado. Ça ne sert à rien tout ce que tu es si tu ne peux pas le partager. Ça ne sert à rien. Vous comprenez? Lotov. Elle a dit va garder le Gan Eden et fais quelque chose de ta vie. Mais tu ne sers à rien si tu ne sers à rien si tu n'es que l'acquis de ce qu'on te donne. Ça sert à rien. Lotov. Maintenant, comment je sais que je suis quelqu'un? Parce que je partage. C'est pour ça qu'on a proposé d'avoir une femme, etc., etc. Mais il faut partager sa vie à quelque chose. Il faut avoir un sens. Mais le sens de ce que je suis, c'est pas ce que j'ai, c'est ce que je fais avec. Alors il faut qu'il y ait un shulchan. Il faut un shulchan. Vous avez compris? Le shulchan, c'est mechaper avon. Parce que la faute, c'est de penser qu'à soi. On peut rendre malheureux les gens parce qu'on pense qu'à nous. C'est vrai ou pas? Mais quand on partage, manifestement, c'est exactement l'inverse qui se passe. Moi, je croyais que je perdais en donnant. Mais c'est l'inverse qui se passe. Je rends heureux les gens, je fais partager ce que je suis capable de donner ce que... Mais il faut être capable de prendre avec son cœur. Vous avez compris? Veikrouli terouma. C'est pas, tu dis, tiens, oui, j'ai pris, j'ai donné, mais bon, j'avais pas le choix. Vous avez compris? Faut arrêter de réfléchir comme ça. Faut arrêter de réfléchir. Il n'y a pas de shrina là-dedans. La shrina ne réside que dans l'espace qu'on lui laisse. Mais c'est quel espace? Mais celui qui est dans votre cœur. Hachem ne veut pas résider dans un espace, évidemment. Il ne va pas s'enfermer dans une boîte. Il va résider dans l'expression de ce que vous êtes capable de lui donner. Et bien peut-être que la shrina, elle va résider d'abord si je vis ça en couple déjà, peut-être. Vous avez compris? Est-ce que j'existe en tant que femme pour moi-même ou j'existe parce que... Une femme, c'est plus facile parce qu'elle sait, elle sait donner. Une femme, elle sait donner. Elle sent que par essence, elle a une fonction qui est de partager. C'est comme ça. Une femme, elle est comme ça. Ouais. Un homme, moins. On a dit qu'une femme est associative, un homme est partenaire. C'est-à-dire un homme... Parce que la femme a été créée de l'homme, donc elle sait qu'elle s'associe à quelque chose. Un homme, il a été créé de rien. Donc il n'a pas l'impression d'avoir été associé à quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'une femme, elle va aider son mari à pouvoir être associative, c'est ça. Mais à part ça, hein, la femme est écrite de l'intérieur. On dit Kevoda Batmeler Penima. Le kavod d'une Batmeler, d'une fille de roi, Penima, c'est intérieur. Oui. La femme porte l'intériorité. Elle a l'intériorité en elle. Les vraies valeurs, les choses, elles sont immuables chez la femme. Chez les hommes, ça disparaît. Par exemple, même la Torah de l'homme, la Torah qu'on a donnée à l'homme, Matan Torah, vous savez que ça, il y a une forme de déchéance. Il y a eu le Matan Torah un jour, mais plus on avance dans les générations, plus la Torah, elle se perd. Plus la Torah, elle se décante, il y a une forme de déchéance dans les valeurs. Oui. On voit par exemple dans la Torah que celui qui a écrit la Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi, il a cité des Tanaïm. Mais les Amoraïm qui sont venus après pour expliquer la Mishnah ne peuvent pas s'opposer aux Tanaïm. Ensuite, on voit que les gens qui sont venus après les Tanaïm ne peuvent pas s'opposer aux Amoraïm, etc., etc., etc. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on ne peut pas contredire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un tel niveau de Torah qu'on n'est même pas capable de conceptualiser leur niveau pour dire « je suis cholek ». Je suis pas d'accord. Comment tu n'es pas d'accord? Tu sais de quoi tu parles? Non, alors. On ne peut pas s'opposer si on n'est pas à la dimension de l'autre. Donc la Torah, elle disparaît, la Torah, petit à petit. On perd. Mais est-ce qu'une femme, elle perd? Mais dès l'instant où on a dit à une femme d'engendrer des enfants, et bien la Gdusha qu'elle engendre à ses enfants, elle est la même. On est juif par sa mère. Ça n'a pas changé, ça. Vous avez compris? C'est immuable. Cette Kedusha-là, d'être juif, elle reste immuable, parce qu'elle passe par la mère. Bisrout, cette cagnotte, on est sorti d'Égypte. Quand on a construit le kior dans le Mishkan, ces deux fameux bassins dans lesquels se lavaient les mains les Kohanim, à partir des miroirs des femmes. Et quand les femmes ont proposé des dons en donnant des miroirs, Moshe il a refusé tout de suite. Il a dit ça c'est l'objet du Yetzirah. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Je suis pas d'accord. Il a dit celui-là, les chaviv alay mikulam. Cet objet-là, que tu refoules, il est plus précieux à mes yeux que tout le reste. Pourquoi? Mais c'est l'objet du Yetzer. Hein? À quoi il sert le miroir? À quoi il a servi le miroir? Elle se faisait belle pour avoir des enfants et pour... Il dit s'il n'y avait pas de miroir, il n'y aurait pas eu d'enfant. Vous avez compris? C'est incroyable. Vous avez toute cette armée-là, des Bnei Israël, c'est né de ça.
parce que les hommes étaient fatigués, elles amenaient leur miroir, et elles séduisaient leur mari avec des miroirs, et elles avaient des enfants. Il dit, celui-là, il est Chayvana Mikulam. Ça veut dire que si je suis capable d'utiliser ce soi-disant mal en bien, il n'y a plus de mal. Mais ça, c'est la femme qui l'apporte. Vous avez compris. Quand on dit que Yaakov, il a eu 2 femmes, mais je pense que dans chaque femme, il y a 2 femmes. Il a eu 2 femmes. Il a eu la femme de Olamazé, qui était Rachel, et la femme du Olamaba, qui était Léa. Comme ça dit le Zohar. Mais c'est quoi la femme du monde futur? Ben, je pense que la femme du monde futur, c'est la femme qui est capable de dire à un homme que ce que tu penses être mal chez toi est un bien. Ça veut dire, hein, ce qui est un mal en soi, ce qu'on pense être mal, ouais, est un bien. Ça veut dire que on a du Yetzeratov, on a du Yetzerara. Mais qu'est-ce qu'on fait toute la journée? On refoule notre Yetzerara et on vit avec le Yetzeratov. Donc on vit qu'à moitié. Puisqu'on a les 2 en nous. Oui. Peut-être que ce qui serait encore plus fort, et c'est ce que la femme apporte à l'homme, c'est que le mal, ce que tu penses être mal est bien en fait. Par exemple, la haine, la jalousie que pouvait avoir Rachel vis-à-vis de Léa, on va l'exploiter, non pas contre soi, mais avec soi. Parce qu'elle dit, mais ma sœur, elle a des enfants, j'en ai pas. Je suis jalouse de ma sœur, dit la Torah. Ouais. Comme ça, elle disait Rachel. Mais c'est quoi cette jalousie? C'est dire, mais si j'avais été tzadékette comme elle, j'aurais eu des enfants. Vous avez compris? Positiver cette jalousie pour être au moins comme sa sœur. Pas contre sa sœur. Vous avez compris? Ça veut dire que je peux utiliser le mal pour le bien. Oui. C'est par exemple, je me mets en colère, pourquoi je me mets en colère contre les autres? Mais je me mets en colère contre moi-même. Oui. Pourquoi je suis... Vous pouvez tout utiliser dans le sens du bien. Parce qu'il n'y a pas de... Le mal n'existe pas, en fait. C'est l'usage que j'en fais qui est mal. Donc si une femme, elle est capable de dire à son mari qu'elle peut utiliser ses défauts, pas contre lui, mais avec lui, pour lui. C'est ça la shekhinah. Et ça passe dans le partage. Tu as de l'argent, tu peux utiliser pour toi. Mais non, partage-le. Il y a le shulchan. Tu peux utiliser la Torah pour toi. Mais non, il faut que ça soit de la lumière pour les autres. Vous avez compris? Etc. Il faut que ça soit éclairant. Tu dis, parce que si la lumière elle reste en moi, elle restera en moi, on verra rien à l'extérieur. Il faut que ça soit éclairant. Que ça soit un candélabre qui dégage de la lumière. Il faut que ça se voit, la lumière, elle se voit dans ta maison, elle se voit. Et ça éclaire ta maison, ça éclaire tes enfants, ça éclaire tout ça, ça éclaire ta vie. Mais est-ce que tu la vois, la lumière, ou pas? Je dis, j'apprends la Torah, mais je dis rien, il se passe rien, je réagis à rien, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien qui se dégage. Il faut qu'il y ait des kétorettes. Ces kétorettes, c'est quoi? C'est, on voit que ce que je fais est beau à voir, ça fait plaisir de voir ça. Hachem, il est content de ce que je fais, vous avez compris? Comme c'est que le produit de tout ça, ouais, peut-être, c'est de faire un kiddush Hachem. Essayez de réfléchir que tout l'objectif, c'est de faire un kiddush Hachem. Parce que la shrina benehem. Vous avez compris? Quand on a fait le vaudor, on a fait exactement l'inverse. Mais pourquoi on a fait le vaudor? Et pourquoi en couple, on va être peut-être dans l'obligation de passer par la case vaudor? Peut-être. Parce qu'au départ, on n'est pas adapté. Ça veut dire comme ça. Hachem nous dit, voilà, je vais vous donner la Torah. On a dit Naaseh Venishma. Ça veut dire tout ce que tu nous diras, de toute façon, évidemment, on va l'accepter. Mais tu sais de quoi tu parles? Non, mais je vais accepter tout ce que tu me diras. Mais je ne sais pas de quoi tu parles, mais je vais l'accepter quand même. C'est comme je dis, voilà, je vais accepter de me marier. Mais tu sais de quoi tu parles? Non, mais je vais accepter, je suis obligé de me marier. Je ne peux pas rester seul. Mais tu sais de quoi tu parles? Non, mais je vais me marier. Ok. Le problème, c'est que si je ne m'adapte pas à ce que je vais recevoir, ça veut dire, si je reste ce que je suis malgré la Torah, je vais m'arranger avec la Torah. Mais je vais faire le vaudor. Pourquoi? Parce que c'est pas ça la Torah. Si je dis j'ai une femme, mais elle ne sera jamais femme pour moi. C'est-à-dire elle ne sera pas une femme, elle sera une femme qui me servira en tant que femme. Il y a des choses que je ne peux pas faire moi, mais ma femme elle va le faire pour moi. Ça va? Mais c'est pas ça une femme. D'accord? Alors quand une femme elle se sent pas femme, elle dit mais attends, je sais pas ce que tu crois. Ou l'inverse aussi. Quand une femme elle croit que son mari il est là pour je sais pas quoi et pas pour autre chose qui le rend homme en fait. Quelque part, on est dans la Vodazara. Ça veut dire qu'on est dans une réflexion idolâtre, en fait, comme si on avait désacralisé le rapport à la femme et à l'homme, et il n'y a plus de shrina entre eux. C'est ça le vaudor. Ça va? Et bien, des fois, ça peut arriver à des divorces. Ça va? Ça peut arriver à des divorces. Donc, on est au seuil du divorce. On est au seuil de ce qu'on risque de tout perdre. On va tout perdre. On a fait le vaudor. Ça veut dire qu'on a tout perdu. Vous comprenez? Que cette relation avec Hachem, elle a disparu, c'est fini maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire à Hachem pour réparer ce problème?
Il n'y a rien à faire. Vous avez compris? Maintenant, si on trouve une solution au veau d'or, vous êtes contente ou pas? Si on trouve une solution à notre couple, c'est là qu'on va commencer à construire le Mishkan. C'est dorénavant maintenant qu'on va construire le Mishkan. Il n'y avait rien en vérité avant. Vous avez compris? Il n'y avait que du paraître. On n'avait rien construit en fait. Mais c'est quand on a failli tout perdre que là qu'on se rend compte de ce qu'on risque de perdre. C'est là qu'on risque de perdre. Vous avez compris? Cette conscience de la peur de perdre peut amener à avoir la conscience de ce qu'on doit construire. C'est ça la veau d'or. Vous avez compris? Alors on va faire Mishkan. Super. Vous avez compris ce que dit Hachem? Avant, au départ, c'est virtuel. Parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu te maries, tu ne sais pas ce que c'est qu'une femme, tu ne sais pas ce que c'est qu'un homme, tu ne connais rien. Mais quand tu as failli perdre, c'est là que tu te rends compte de la valeur de l'autre, de combien tu as besoin de l'autre. Mais là, tu vas construire, on va faire un Mishkan. C'est ça la base, en fait. Il y a une base qui doit se construire la première année. La base, ça veut dire, en vérité, le plus important au départ, la première année, pourquoi quelqu'un qui se marie, il ne va pas à la guerre, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que j'ai autre chose à faire maintenant. Je dois m'occuper de comprendre mon épouse. Je dois comprendre comment elle fonctionne. Je dois comprendre le sentiment féminin. Il y a tellement de différences entre nous que je dois assimiler parce que je dois m'adapter à la différence. Je ne suis pas une femme. Donc quand j'ai une femme en face de moi, elle a des réactions différentes de moi, elle a des sentiments différents, des besoins différents. Si je ne m'adapte pas à ce monde féminin, mais elle va être malheureuse. Vous avez compris? Il n'y aura pas de shrina entre nous, évidemment. Et l'inverse aussi est vrai. Si une femme, elle raisonne comme une femme, elle ne comprend pas son mari, qu'est-ce qu'un homme il a besoin d'avoir? Qu'est-ce qu'un homme il a besoin d'être? Eh bien, il va être malheureux, il ne va pas se sentir homme dans sa famille. Elle ne va pas lui montrer, puisqu'elle n'est pas dans cet esprit. Il n'y aura pas de shrina entre nous. Vous avez compris qu'il y a une sorte de partage qui doit se faire. Oui? Ça veut dire de compréhension de l'autre, pour faire que dans nos différences, on puisse comprendre la nécessité de faire exister l'autre, et là, la shrina va résider. Mais sinon, il n'y a pas de shrina, il n'y a pas de présence divine. C'est-à-dire que ce que vous ressentez comme un bonheur, c'est l'expression spirituelle que la shrina réside parmi nous. Et sinon, Esh Ochaltan, le feu les dévore. Ça veut dire que, je dis, mais si tu ne me reconnais pas, si tu ne reconnais pas le feu, ben c'est le feu que tu ne reconnais pas qui va te manger. C'est ce que j'appelle une frustration émotionnelle. C'est-à-dire, tu ne reconnais pas mon rôle de femme, tu ne reconnais pas ma fonction de femme, mais je te mange. Je ne vais plus te voir. Ouais. Il va se passer entre nous quelque chose, ouais, qui va faire quelque chose qui va faire écran entre nous, qui est le désamour qui s'est créé, en fait, mais qui est la conséquence d'une frustration personnelle qui s'est engendrée par le fait que tu ne reconnais pas ce qui je suis. Autant en tant qu'homme, autant qu'en tant que femme. C'est ça le feu, vous avez compris? Mais le feu de la femme, il est fort. Pourquoi? Parce qu'il est puissant, parce qu'il est intérieur. Parce qu'il est indélébile, on ne peut pas l'enlever. On est juif par sa mère, vous avez compris? Taharat Mishpacha, ça incombe à la femme. C'est elle qui est la Tahara de la famille. C'est elle. Il n'y a pas besoin de témoin, il n'y a rien du tout, on lui fait confiance. C'est-à-dire qu'elle a une force incroyable. Vous avez compris? C'est-à-dire que nos enfants seront purs, ça dépend d'elle. La pureté de la famille, de nos enfants, dépendra de la femme. Maintenant que c'est pur, alors on peut construire dessus. Mais si c'est pas pur, il n'y aura rien, vous comprenez? Ça sera impur. Qu'est-ce que vous faire avec l'impureté? Quand je dis impur, ça veut dire que tous les gens qui sont des enfants qui sont nés de Nida et ça, ils ont des mauvaises midotes, c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes pas de compréhension, mais de fonctionnement qui fait que malheureusement les messages ils ont du mal à passer. C'est comme ça. La tahara de la femme, c'est ça la force. De respecter la Nida, c'est de respecter cette tahara-là. C'est de mettre en forme quelque chose qui permette à nos enfants d'être en adéquation à la Torah. Et l'inverse aussi est vrai. Vous voyez? Mais cette puissance-là, toute cette énergie-là, elle dépend de la femme. Autant qu'elle porte en elle la pnimiout du clan d'Israël, c'est elle qui la détient. En vérité, vous allez vous rendre compte que le Kodesh HaKodashim, c'est pas l'homme. C'est tout ce qui est intérieur. Vous avez compris? Le Kodesh HaKodashim. Il y a le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Ça, c'est c'est le diamant, en fait. C'est la femme. C'est ce qui est dans la femme. C'est ce qui est dans la femme qui est là-dedans. Et sur cette Torah-là qui est dans la femme, qui est en fait un repère émotionnel très puissant, qui est la preuve qu'elle n'a pas besoin d'expérimenter ce qu'elle est puisqu'elle est déjà quelque chose. Ouais. Et donc l'homme, il va s'inspirer de ce regard pour pouvoir faire que sa Torah soit différente. Parce que la sienne, elle n'est pas articulée de cette manière. Elle doit être en devenir. Une femme, elle va aider son mari à ça, et un homme, il doit s'inspirer d'elle pour arriver à ça. Mais on rentre, vous avez compris, c'est Kodesh HaKodashim. Sur ça, il y a les kérouvim. Les kérouvim, c'est des chérubins. C'est quoi les chérubins? C'est quoi? Des formes humaines. Ils ont des formes humaines. Ils avaient des visages, Rachid expliquait, ils avaient des visages d'enfants. Le Zohar, il dit qu'ils avaient des visages d'adultes.
Oui. Est-ce qu'on a le droit de fabriquer des statuettes? Non. Mais dans le code HaKodashim, il y avait des statues. Des anges avec des ailes déployées. Que quand ils étaient en accord, ils s'enlaçaient. Et quand ils étaient en désaccord, ils se tournaient le visage. Comme si ils étaient vexés, ou ils étaient s'aimant l'un l'autre, ou se vexaient. Quand on était en adéquation avec Hachem, alors les kérouvim, c'était face à face. Ils s'enlaçaient. Et quand on était en désaccord avec Hachem, ils se tournaient le dos. C'est quoi le repère? Peut-être le repère, il est dans les couples. Vous avez compris? Que si je sais aimer ma femme, si je sais aimer mon mari, oui, ça veut dire aimer mon mari, ça veut dire quoi aimer mon mari? Ça aussi, il faut le définir. Ouais, parce que la personne la plus importante au monde, après ses parents, c'est son époux. C'est sa femme. Non? Est-ce que vous ressentez ça? Qu'est-ce qui peut être plus important que lui? Hein? Faut pas poser la question à une Tunisienne. Ah ouais. Mais c'est ça. Quelle est la personne la plus importante? Parce que c'est que je veux dire, quand on est sous la choupa, c'est là que on devient vraiment femme pour quelqu'un. On aura des enfants, on aura un foyer, on va fonder quelque chose, mais c'est grâce à son mari. Je veux dire, c'est quand le Rambam dit qu'une femme elle doit avoir son mari comme un roi, c'est-à-dire que c'est pas de la rigolade. Qu'il y a quelque chose de très puissant derrière tout ça. Et un homme, il doit voir sa femme comme la princesse. Ça veut dire il y a beaucoup de respect. Je vous ai dit dans les cours que la manière dont il a de s'exprimer Avram vis-à-vis de sa femme, c'est incroyable. Imrina Chotia, dit juste dans ton prix que tu es ma sœur. Je vais mourir, mais dis-leur que je t'en prie que tu es ma sœur. Je t'invite à dire. Quel cavode. Quand elle a dit, quand elle a rigolé, quand elle a entendu l'ange dire l'année prochaine, Moed, dans cette même période de l'année, Sarah aura un enfant, elle a rigolé. Elle a dit Adoni Zaken. Adoni Zaken, ça veut dire quoi Adoni? Mon maître. Adoni. Mon maître. Ça veut dire mon maître, elle n'a pas dit mon mari. C'est-à-dire qu'elle avait un respect extraordinaire de son mari. Adoni Zaken. Elle n'a pas dit mon mari, Ali Zaken. Adoni. Ça veut dire que c'est très important parce que la Torah elle passera par lui, donc s'il est pas important, peut-être ça l'encouragera même pas à étudier. C'est incroyable. C'est possible. Est-ce que mon maître, c'est-à-dire si je considère mon mari comme étant quelque part la personne la plus importante dans ma vie, alors je pense que je lui parlerai différemment, je pense que j'arriverai à me concentrer différemment sur ce que je dois faire, je pense que j'arriverai à me retenir des fois, vous avez compris? Voilà. Comme il y a des gens que je respecte énormément, je ne me permets pas de faire des choses. Mais il y a une telle familiarité aujourd'hui qu'il y a des gens, il n'y a plus rien, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ouais. Alors qu'on devrait avoir un respect éternel pour sa femme et son mari, évidemment. Parce qu'on sait que tout ce qu'on est, c'est grâce à lui, et tout ce qu'on est, c'est grâce à elle, évidemment, c'est comme ça que ça se passe. Il faut reconsidérer ça dans sa tête. Mais ça se passe au départ, ça fait partie des fondations. Après, on construit derrière quelque chose. Mais si au départ, il n'y a pas de respect de l'un de l'autre, comment voudriez-vous qu'après, on puisse construire ensemble quelque chose? Le Mishkan. Il faut que je sois capable d'être un donneur. Mais pour donner, il faut que je considère l'autre. Hachem, il dit, prenez pour moi. Mais si Hachem n'a pas de valeur pour moi, puis je vais donner quoi? Est-ce que je vais lui donner de l'or, de l'argent? Est-ce que je vais lui donner des choses précieuses? Non, je lui donnerai des centimes. Il faut qu'Hachem il ait une valeur intrinsèquement puissante derrière et valorisante pour que je sois capable de prendre de moi avec mon cœur. Pas dire Hachem il a dit une mitzvah, il faut donner. Oui, il faut donner combien il faut donner, je sais pas, qu'est-ce que j'ai sur moi? Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut donner avec son cœur. J'ai construit un sentiment qui est un sentiment de donneur. Alors en fait, on va retrouver ce même relationnel avec son mari et avec sa femme. C'est pareil. Asouli Migdash Veshachanti Petocham. Il faut toujours comprendre que pour avoir une relation spirituelle, il faut qu'elle existe physiquement. Toujours comme ça. On ne peut pas avoir compris la relation spirituelle. C'est pour ça que Shira Shirim, quand vous lisez Shira Shirim, on a l'impression que c'est une histoire d'amour. Ouais. Mais c'est comme ça que ça se comprend. C'est des images que je dois construire pour que j'arrive un jour à basculer sur Hachem. Parce que si j'arrive à aimer mon mari comme ça, alors Hachem a fortiori. Ça va? Mais il faut que je comprenne le contenu qui va définir la Gdusha de mon mari pour arriver à la transposer sur Hachem un jour. Som Tassim Alecha Meler. Hachem nous demande il nous dit il y a une mitzvah de nommer un roi. C'est pas pour nommer un roi simplement. C'est pour qu'on arrive à conceptualiser la notion de royauté, de malchut. Parce qu'Hachem il est Melech HaOlam. Mais si je ne l'ai pas construit physiquement, je n'arrive pas à le conceptualiser physiquement, comment voudrez-vous que j'arrive à extrapoler sur Hachem? Melech, Hachem, Melech, ça n'a aucun sens. Kibouda même, c'est pareil, le respect de nos parents, ton père et ta mère, c'est parce qu'Hachem, il a une notion de Hav.
Avinu Malkenu, d'accord? Donc pour arriver à conceptualiser cette notion de père, il faut que j'arrive à construire un père, mais ce père il doit être là. Il faut que je le construise dans ma tête pour arriver à dire, tiens, mais si déjà mon père, je dois le respecter et l'honorer de cette manière, alors à fortiori Hachem. Oui, non. Mais je ne peux pas asseoir une considération s'il n'y a pas de base. La base de la construction du Mishkan, c'est ça. Il fallait Shulchan, il fallait... C'est une triangulaire. Vous comprenez? On ne peut pas échapper à la triangulaire. Il faut Torah, Avodah, Gmut Chasadim. S'il n'y a pas de partage, on ne partage rien. On est tout seul, mais on a la Torah et le bon Dieu existe. Bon Hashem. Ça va, vous êtes heureuse? Non. S'il n'y a pas de bon Dieu, et on partage et on a la Torah. Mais il n'y a pas de bon Dieu, ça sert à rien. S'il y a le bon Dieu, il y a les autres, il n'y a pas la Torah. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas se séparer. C'est une triangulaire, on ne peut pas enlever un des points essentiels qui font l'articulation de nos vies. Al-Shushan Vaim Ba'olamomet, c'est ces choses qu'on ne peut pas retirer. C'est pareil. Que si vous occultez une des fonctions qui existent dans votre couple, il va manquer quelque chose, mais il ne va pas manquer une chose, il va manquer tout. Il ne peut pas être Omed. Vous avez compris? C'est pas dire, il manque une chose. Non, il manque tout. Parce que ça ne peut pas être Omed, ça ne peut pas tenir. Si vous avez une table à 3 pieds ou à 2 pieds, elle va tomber la table. Tu dis, mais il manque un pied, ça va, j'en ai 2, ça va. Elle va tomber la table, elle ne va pas tenir. C'est pareil, il manque une chose. Il faut que la Shrina puisse résider. Il faut qu'on puisse avoir une vie épanouie dans sa vie de couple. Ça va? Donc il faut tout réfléchir comme si que le Mishkan devait résider. L'objectif à atteindre, c'est le Kiddush Hashem que je vais réussir à faire dans ma vie. Mais un Kiddush Hashem, ouais, la Kiddusha, c'est quoi la Kiddusha? C'est la capacité d'abstraction de soi pour. Kedoshim tiyu ki kedoshani di Hashem. Soyez kadosh parce que je suis le kadosh. Et Rachid expliquait que la Kiddusha, c'est la capacité de se séparer de soi pour quelque chose. On dit la Kedusha, c'est la séparation. Mais je pense que la Kedusha, c'est le contenu qui permet la séparation. C'est Kadosh, donc c'est séparé. Mais pas la Kedusha et la séparation. Par exemple, le Shabbat, il y a quelque chose de spécial dans le Shabbat? Ben, puisqu'il est spécial, il est forcément séparé du vendredi et du dimanche. Mais c'est pas qu'il est séparé, c'est qu'il a un contenu qui le différencie, qui crée la séparation. Ça va? Maintenant, quelle est la Kedusha de ma femme qui la sépare des autres femmes? Il dit voilà, ce korban-là, ce sacrifice, je vais le réserver pour mon korban Pessah. Donc je le sépare, il a une Kedusha que j'ai destinée à être le korban Pessah, qui fait qu'il est plus comme l'autre korban. Mais est-ce que je lui donne un contenu? Oui ou non? Mais c'est ça, sa Kedusha. Qu'est-ce qu'elle a, ma femme, de spécial? Qui la rend Kedusha, qui la rend spéciale? Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il a, mon mari, de spécial qui le sépare des autres hommes? Mais est-ce que vous avez déterminé au départ? Mais ça existe puisque vous l'avez épousé. Donc il a une Kedusha ou pas? Ben oui, parce que sinon vous ne l'aurez jamais épousé. Il a une Kedusha ou pas? Mais la Kedusha, c'est ce que vous avez déterminé au départ, qui a fait que votre mari se sépare des autres hommes. Il n'y aura que lui, c'est fini. Ma femme, c'est pareil. Elle a une spécificité qui se détermine par sa Kedusha, qui fait d'elle une femme spécifique. Je sais qu'elle est spéciale. Elle est proche de moi parce qu'elle a ça et ça et ça qui se rattachent à moi. Moins il y a d'éléments, moins il y a d'amour. Moins vous êtes capable de mettre d'éléments dans ce que vous pensez être votre mari, moins il y a d'attachement. Plus il y a un relationnel physique qui est genre, mon mari, il s'occupe bien de mes enfants à l'école, il s'occupe de machin, il travaille, voilà. Si c'est physique, il n'y a pas d'amour là-dedans. Parce que c'est lui, ça aurait pu être un autre, c'est pareil. Vous avez compris? Il faut que ce soit spécifique. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il faut déterminer sa spécificité. Pas qu'il est comme tous les hommes qui font des choses comme tout le monde. Non. Chez mes parents, c'est pareil. Hein. Il faut que j'arrive à trouver chez mon père quelque chose de spécifique qui va faire que je vais le respecter. Kaved et avicha vetimera. Ta mère, c'est pareil. Honorer les gens, c'est de trouver chez eux quelque chose qui va être motivant, qui va motiver mon kavod. J'ai un devoir d'aller chercher chez la personne ce qui va être la motivation du respect que je lui dois. Mais j'ai un devoir de le faire. Mais c'est ça, déterminer le feu. Vous comprenez ou pas? Quand je sais déterminer ce qui est spécifique à ma femme, mais elle va être honorée par ça. Quand une femme, elle va acheter des vêtements, c'est pas pour crâner. Mais un homme, il croit que c'est pour se faire belle. Ouais. Et il n'a pas compris que c'est pour lui, en fait. Donc quand il va dire alors comme tu dis, oh, t'as encore dépensé de l'argent,
Ouais, ouais, t'aurais pu faire mieux, t'as pas faire mieux. En fait, elle se vexe parce qu'elle n'a pas l'impression qu'elle est femme pour son mari. C'est pas parce qu'elle a fait un mauvais choix qui la dérange. Vous avez compris? Mais ça, c'est un problème d'adaptation au départ. C'est ça la première année de mariage. C'est de comprendre qu'est-ce qu'une femme, elle veut faire quand elle fait une chose pareille. Mais moi, en tant qu'homme, je crois, moi, c'est comme acheter une belle voiture. Ben, elle va acheter une belle robe. Ce qui n'a rien à voir. Vous avez compris? Je raisonne d'une certaine manière, ma femme ne raisonne pas de la même manière. Mais il faut que j'arrive à déterminer sa spécificité pour ne pas créer de court-circuit avec elle. Parce qu'il n'y aura pas de shrina sinon. Vous avez compris? C'est très fin comme relation. Parce qu'il faut savoir déterminer exactement, pas comme moi je pense, mais comme elle pense. Et pas comme moi je pense, mais comme mon mari pense. C'est pas pareil. Il faut s'adapter à la situation, s'adapter au monde masculin et s'adapter au monde féminin. Ouais. Et cette adaptation, elle va permettre de faire que la shrina réside. Comme voilà, j'ai des biens, ben, je m'adapte au monde environnant. Il y a des gens dans la nécessité, ben, je m'adapte et je les invite à la maison. Ouais. Vous avez compris? Je me suis adapté à une situation de vie sociale qui fait que je comble un manque. Je sais à quoi je sers. Donc j'ai une lumière, j'ai un shulchan et j'ai Ketoret. C'est beau de voir ça, non? Et c'est reposant pour celui qui est dans le souci de savoir qu'il y a une solution. Et c'est éclairant de savoir qu'il a fallu voir pour savoir. Donc il faut une menorah à la maison. Évidemment, il faut une menorah. Il faut des Ketoret. Il faut un shulchan. C'est comme ça. Le shulchan, vous avez compris que c'est le partage. Quand je passe du temps avec ma femme, c'est mon shulchan. Quand je prends du temps sur moi, en tant que femme pour mon mari, c'est notre shulchan. On a partagé quelque chose ensemble. Les enfants, c'est pas un prétexte. Vous avez compris? Parce qu'on aime nos enfants, etc. Mais il faut aussi que ça soit un lien entre nous, nos enfants. Que même si on a des conflits personnels entre nous, le conflit ne doit pas être un objet de séparation. Mais au contraire, un objet de travail sur soi-même pour arriver à corriger ce qui nous sépare. Transformer le mal en bien. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que en vérité, ce qui nous frustre, c'est pas lui en fait, ou c'est pas elle, c'est ce qu'il pense ou ce qu'elle pense qui nous dérange. Malheureusement, il n'est pas adapté à moi, ou alors ça me dérange. Malheureusement, elle n'est pas adaptée à ce que je sens, et ça me dérange. C'est pas la personne qui me dérange, c'est ce qu'elle pense qui me dérange. C'est ce qui nous sépare qui nous dérange. Vous avez compris? Alors venons solutionnons ce qui nous dérange pour que la shrina réside entre nous. Parce que la shrina ne réside pas quand il n'y a pas de simcha. Elle ne réside pas quand il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de tout ça. Hachem, il ne peut pas résider n'importe quand. Quand Yaakov, il a perdu son fils, il pensait qu'il était mort, et la shrina n'a pas résidé sur lui parce qu'il était triste. Il n'y a pas de shrina quand il n'y a pas d'épanouissement personnel. Mais comment je vais faire? Mais moi, je pense que cet enfant a disparu. En fait, c'est pas vrai. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut arriver à faire que tout ce qui nous sépare ne doit pas être un objet de séparation. On dit, bah oui, on a fait le constat, voilà, mon mari il est comme ça, comment je vais vivre avec lui? C'est pas possible. Mais c'est dommage que tu ne comprennes pas que par amour, tu peux peut-être envisager d'éliminer pour lui ce qui nous sépare entre nous, non? C'est possible. Si tu fais par obligation, tu dis, mais je suis obligé. Ouais, j'ai une solution, moi je suis indépendante, moi je travaille, machin, je divorce, c'est bien. Solution facile. C'est facile, bien sûr. Le problème, c'est que tu avais une mitzvah t'avais une mitzvah de prendre de toi pour. Il est où ton Mishkan? On a fait le Vaudor, c'est vrai, on a fait le Vaudor, c'est vrai. C'est vrai. On peut pas pardonner, on peut pardonner. On peut pas pardonner, ça veut dire quoi pardonner? Ça veut dire, on peut pas réfléchir à éliminer ce qui nous sépare, plutôt que de conserver ce qui nous sépare et de rester comme ça. Non, on peut pas. Vous avez compris? Il faut regarder autrement les choses. Il faut voir autrement les choses. Mais au départ, il fallait voir autrement, pour pouvoir le comprendre. Mais c'est très important qu'on comprenne que ce que soi-disant nous sépare, c'est comme on a fait le Vaudor, cette Avera nous sépare d'Hachem. Hachem, il a dit, maintenant que vous avez conscience de ce que vous avez perdu, c'est ça qui m'intéresse. Parce que dans votre cœur, il y a quelque chose qui est de l'ordre de « j'ai conscience de ce que j'ai perdu ». C'est super. Maintenant, on va construire ensemble quelque chose. Parce que j'existe pour toi. Alors on va construire. Si tu ne sens pas de manque, c'est qu'il y a un problème. Vous avez compris? Quand nos enfants nous manquent, ils ne sont pas là, ça nous manque. Mais si ça ne nous manque pas, c'est qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Bien sûr qu'ils sont là, mais ils ne sont pas là. Vous avez compris? Quand Yaakov Avinu, il est chez Lavan, il se passe 7 ans à une vitesse incroyable, il ne voit pas le temps passer, c'est pas normal. Pas normal. Parce qu'il avait mis à Kibbout d'Avim qu'il n'a pas faite. Je dis, mais je peux pas faire autrement, comment tu veux que je fasse? Si je vais là-bas, mon frère me tue, et de toute façon, j'ai pas de mitzvah de Kibbout d'Avim au détriment de ma propre vie, donc c'est normal, qu'est-ce que je fasse? Je peux rien. Je dis, oui, tu peux rien faire, mais ça te dérange ou pas?
Je dis, ben non, je peux rien faire. Je dis, mais c'est pas normal. Tes parents devraient te manquer. Ça devrait être long d'attendre de te marier, parce qu'en attendant, tu peux pas faire kibbutz avem. Tes parents, ils sont là ou pas? Ben, s'ils sont pas là, ça va vite, et s'ils sont là, ben, c'est long. Parce que j'aurais tellement aimé, et je peux pas, et je peux pas, et je peux pas. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut qu'on arrive à construire des valeurs. Et quand est-ce que je sais? C'est quand elles sont pas là, ça me dérange. Vous avez compris? Quand je vois que mon mari se sépare de moi pour des raisons XY, ça devrait me déranger, je dis non, 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 ça peut pas. Il faut qu'on se sépare de ce qui nous sépare. Parce que s'il faut que je retrouve mon mari, par amour pour lui. C'est ça la Nedivat Lev. C'est ça que je donne. Je donne mon cœur, en fait. Vous avez compris? L'espace dans lequel se trouve mon mari, mais cet espace-là que j'ai créé, c'est la Kedusha de mon mari ou de ma femme. C'est-à-dire, quels sont les paramètres qui justifient cet amour? Ça va? Si on n'est pas capable de mettre des mots là-dessus, on n'aimera pas la personne. Qu'est-ce qui fait de lui un être exceptionnel? Pourquoi j'ai épousé cet homme, il y en avait d'autres? Pourquoi c'est lui? Il faut savoir définir. Pourquoi ma femme, j'ai choisi cette femme, il y avait millions de femmes. Pourquoi j'ai pris celle-là? Si vous ne savez pas définir exactement pourquoi, ou alors il n'y a pas beaucoup d'éléments qui vont justifier le contenu de cette Kedusha, alors c'est fragile. On va tomber dans l'inconsidération, on va tomber dans la familiarité, on va tomber dans des mécanismes de couple, on va tomber là-dedans. Il faut, rappelez-vous toujours, Hachem il a dit, choisis chaque homme, mais il faut qu'il donne avec son cœur. Ça va? Je ne veux pas de gens qui donnent par obligation. Il faut faire les Shem Shamaim. Il faut que j'ai un relation avec ma femme, les Shem Shamaim. Ça veut dire qu'il n'y a que elle qui compte en fait. Vous avez compris? Il faut que je mette ça dans ma tête. Il n'y a rien d'autre. Et c'est pareil pour mon mari. Il n'y a pas d'autre homme que mon mari dans ma tête. C'est lui qui est l'essentiel de ma vie. C'est grâce à lui que je suis femme. C'est grâce à lui que... Et c'est grâce à lui que c'est nos Neshamot qui doivent se retrouver un jour complètement. Ça va? Parce qu'un jour, on était ensemble. On nous a séparés dans le ciel. Mais on nous a fait nous retrouver sur la terre. C'est ça le couple. Vous avez compris? Notre Neshama, elle est masculine-féminine. Mais tout ce qui nous sépare, tout le Yetzirah qui nous sépare, en fait, il veut nous séparer de notre Neshama. C'est dommage qu'on ne soit pas capable d'être unis à jamais pour que rien ne nous sépare. Et tout ce qui nous sépare, en fait, c'est des arguments qui ont été construits justement pour qu'on arrive à s'en débarrasser par un mot pour l'autre et arriver à coller. Et là, la Shrina va résider. Vous avez compris? Quand il y a l'expression de la faute, il n'y a pas de Shrina. C'est comme ça. Et la faute, c'est pas des vérotes, la faute, c'est la mauvaise compréhension des choses. C'est ça qui nous amène à fauter, vous avez compris? Parce que si mon époux il est pas heureux, c'est que j'ai un problème. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Et si ma femme elle est pas heureuse, c'est que j'ai un problème. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. C'est pas normal. Vous avez compris? Donc je vais en discuter pour m'adapter à sa vie féminine, à son opinion féminine, à sa façon de penser, à ses sensibilités, à tout ça. Je m'adapte. Ouais. Et quand je suis adapté, je réagis à ce que je sais, à la lumière de ce que j'ai compris. Une femme, elle n'a pas la même sensibilité qu'un homme, elle n'a pas les mêmes besoins qu'un homme, évidemment. Si je ne l'ai pas compris, mais je dis, mais les femmes, elles sont folles, ces femmes. Les gens disent, mais je ne comprends pas je comprends pas les femmes. Mais si tu raisonnes comme un homme, évidemment, tu ne comprends rien. Mais dis-toi bien que si c'est différent, c'est pas débile, c'est différent. C'est différent. Et cette différence, si tu ne la cultives pas dans ta tête, tu ne pourras jamais t'adapter à la différence. Chaque élément qui existe, c'est différent. Donc si tu ne t'adaptes pas à la différence, tu vas être malheureux. C'est comme ça. Et tu la rendras malheureuse. Évidemment, c'est comme ça. Mais dans la shrina, sachez que quand il n'y a pas de satisfaction personnelle, c'est que la shrina elle est partie. Veshachanti betocham, à condition qu'il y ait le mishkan, il faut tous ces éléments. Et si les gens sont présents, alors là, Hachem peut résider. Vous avez compris? En fait, l'adaptation à la Torah, c'est là qu'il va faire mettre. Mais la Torah, hein, c'est pas de la mystique. C'est ça qu'il faut comprendre. On a reçu la Torah sur le Mont Sinaï. Oui ou non? Oui ou non? Mais après, Mishpatim. Attention, hein, c'est que des lois relationnelles à l'autre, de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas tricher, d'être entier avec les personnes, etc. On voit que c'est très très pragmatique dans la pratique des mitzvot. On plane plus, c'est fini maintenant. Mais c'est pareil, en couple, c'est pareil, il faut arrêter de planer. Les choses, elles sont concrètes, elles sont en face de moi. Il y a une personne en face de moi. Cette personne est très importante pour moi. Ouais. Et c'est elle que je dois rendre heureux, ou rendre heureuse, c'est elle. À travers mes enfants aussi, etc. Mais c'est-à-dire qu'on vit, et quand c'est pris dans cet esprit-là, je prends de moi pour. Je prends de moi quelque chose. Je prends de mon temps, je prends de mon argent, je prends de mon intelligence, de ma patience. C'est un prélèvement que je fais. Quand je prends de la patience, ouais, j'ai fait un prélèvement parce que j'aurais voulu m'énerver, mais je me suis contenu. J'ai prélevé de moi
quelque chose qui est l'essence de l'amour que j'ai de l'autre. Et ça, il faut absolument que ça soit clair dans la tête de chacun d'entre nous pour qu'on ait une vie épanouie et qui soit organisée dans le sens du bonheur. Et là, la Shrina va résider. Sinon, il y aura toujours des problèmes. Vous avez compris? Voilà. Il faut partir dans cet esprit-là. Rappelez-vous toujours, il y a le Kodesh HaKodashim et il y a le Kodesh. Dedans, il y avait la Torah, il y avait les Kérouvim. Les Kérouvim, c'est le couple, en fait. Quand on est ensemble, Hachem, il peut nous parler. Mais si on n'est pas ensemble, Hachem ne peut pas nous parler. Il voudrait bien, mais c'est pas possible, on se donne le dos. On ne se voit pas, donc on ne peut pas se parler. Hachem ne peut pas envoyer des messages. Donc il faut qu'on arrive à se voir. Et quand on se voit, Hachem, il peut envoyer des messages qui nous sont communs. La Shrina, elle réside parmi nous. Ça va? Voilà. Il y aurait le Shulchan, la Menorah et les Ketoret, toujours. Chazak.